Bonjour à tous, aujourd'hui nous repartons sur un test. Alors celui-là on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup attendu aussi. C'est Yoda, Maître Yoda de Star Wars. Donc comme vous pouvez voir, Altaïa nous la sort en test en ce moment. Donc il y aura les 4 premiers numéros que je vous présenterai ici sur cette chaîne. Vous la retrouverez aussi sur la chaîne de Chris Collection. Donc ça sera le Maître Yoda de 66 cm, donc la taille réelle. Je vous ferai une vidéo avec le numéro 2 et 3, ça sera les oreilles. Donc on aura quasiment le visage complet avec les 2 oreilles. Après ces 4 premiers numéros, ça c'est une bonne nouvelle. N'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour le montage et la découverte de cette collection. Après cette petite ouverture de vidéo du bébé Yoda Grogu de la série Mandalorian, nous allons passer à la collection Yoda. Donc construisez une réplique en taille réelle du légendaire maître Jedi. Donc, comme vous pouvez voir, le numéro 1 c'est le visage. Donc la texture, donc c'est plus rigide que le E.T. Mais pour le prendre dans la main comme ça en direct, c'est vraiment c'est très bien fait. Je sais pas si la vidéo ça redonne pareil, mais ça me fait penser pour le E.T. Donc je vous mets les deux à côté. Pour le E.T. c'est pareil, beaucoup disaient que en vidéo ça donnait pas top, et en fin de compte ça fait vraiment du réel. On faut espérer que le Yoda avec les yeux, quand on va lui mettre les oreilles, ça fera mieux. Mais le visage le donne bien, honnêtement, super. La bouche va pouvoir s'ouvrir, car il dira des phrases. On va voir ça tout de suite. Dans le numéro 1, nous l'avons comme ça, avec le visage d'un côté. Et de l'autre côté, on a les magazines et les pubs. Donc, réplique fidèle à celle de l'Empire contre-attaque. Modèle articulé avec voix et son, mouvement des yeux, des oreilles et du visage. Donc, numéro 1, c'est le visage. Le 2, les yeux. Dans le 3, on a une oreille. Et dans le 4, on aura la deuxième oreille. Donc, taille réelle, 66 cm, c'est sa taille qui fait dans le film. Enfin, dans les films. Donc là, on retrouve les caractéristiques. Donc, c'est une échelle 1-1. La réplique de Yoda est une reproduction grandeur nature du personnage. Elle mesure 66 cm de haut. Donc la réplique est articulée, comme on l'a dit juste avant. Les bras et les jambes de Yoda bougent. Yoda reproduit certaines de ses phrases les plus célèbres, dont « fais-le » ou « ne le fais pas ». Il n'y a pas d'essai. Donc j'espère que ce sera des phrases en français. Bon, ça ils nous le disent pas tout de suite, on le saura que à la fin. On va tester le son. Les vêtements de Yoda. Yoda est présenté dans sa tenue originale, reproduit dans les moindres détails, comme on le voit dans l'Empire contre-attaque. J'espère que ce sera du vrai tissu. Ce serait super si vous mettez du vrai tissu et pas quelque chose de synthétique. Le visage réaliste. Les répliques de Yoda peuvent ouvrir et fermer les yeux, diriger son regard et bouger ses oreilles. La bouche bouge également indépendamment. Alors pour la bouche, je la trouve un peu plus rigide que celle de E.T. Mais c'est peut-être pas plus mal. Donc il y aura une télécommande qui est incluse dans la collection. La télécommande permet d'activer toutes les fonctions de cette reproduction à l'échelle 1-1 de Yoda.
Alors celle-ci, vraiment, on l'attendait. On attend aussi le C3PO. Faut vraiment qu'il nous la sorte parce que comme on fait le R2D2, le C3PO à côté, ça sera super. Mais là, avoir le Maître Yoda, celui-ci, on peut pas le louper. Donc il nous parle de ce qu'on va retrouver dans les magazines. Et là, ils nous disent ce qu'on aura dans le numéro 2. Donc on le fait juste derrière, bien sûr. Ça sera les yeux et le visage. Donc on aura le prochain numéro, c'est le numéro 2. On va le faire juste derrière, ça sera les yeux. On a un petit poster de Yoda. Nous avons la feuille du questionnaire en ligne, comme vous pouvez voir. Donc là, nous avons le questionnaire. Donc n'hésitez pas à noter que vous avez vu sur la chaîne de Fab Group Modélisme et Figurines. Là, on a la petite pub pour nous dire dans le numéro 2, il y aura ces pièces-là, les cadeaux. Encore le numéro 2 à 5,99 €. Là, donc dans l'envoi numéro 3, il y aura 3 illustrations du Maître Yoda. Dans l'envoi numéro 6, il y a le carnet de notes Yoda. Dans l'envoi numéro 13, il y aura le mug exclusif Maître Yoda. Dans l'envoi numéro 9, il y a le t-shirt de Yoda. Dans le 17, il y aura le sac à dos exclusif. Alors, je trouve plutôt pas mal celui-là. Ça change d'habitude, mais il est plutôt pas mal. Et dans l'envoi numéro 19, le socle premium de Yoda. Avec des effets lumineux, le socle Yoda. Donc c'est un socle comme il y a toujours pour les premiums. Donc je crois que c'est 1 € quelque chose en plus. Mais c'est super pour pouvoir illuminer les collections. Sur le poster, donc avec le numéro 1, il y a toujours un petit poster. Donc construisez une réplique en taille réelle du légendaire Maître Jedi. Donc là, on retrouve les cadeaux. Construisez votre réplique du Yoda, le Maître Jedi. Donc là, on retrouve les caractéristiques de la collection. Et là, on a le poster. Alors, ce qui est dommage pour les posters, et ça, Alkaya devrait changer cette façon de faire, c'est de les plier en 4. Comme vous pouvez voir, ça laisse un trait blanc en plein milieu. C'est très très moche. Alors qu'ils devraient les mettre comme ceci, ça les abîmerait pas. Les posters seraient quand même beaucoup mieux. Bon, eux, ils le mettent de façon libre pour pouvoir retrouver leur pub. Mais ça serait beaucoup mieux s'ils mettaient le poster en rond que en mode bouquin. Donc dans ce magazine numéro 1, on retrouve Yoda. Le Maître Yoda fut l'un des membres les plus respectés et les plus vénérés de l'ordre Jedi et joua un rôle essentiel dans un certain nombre d'événements galactiques importants, de l'époque de la Haute République à celle de l'Empire et même du Premier Ordre. Yoda fut l'un des membres les plus sages et les plus respectés de l'ordre Jedi, au sein duquel il a servi pendant plusieurs siècles. Et je crois, bon, dites-moi dans les commentaires, mais il a plus de 800 ans. Donc là, on voit, sur Kamino, Yoda affronte en combat singulier l'un de ses affrontes, le comte Dooku, alias Dark Tyrannus. Après l'activation de l'ordre 66, Yoda a affronté Palpatine, qui s'est révélé être le seigneur Sith Dark Sidious, dans les locaux du Sénat galactique. Là, il nous parle de l'arme du grand maître, Maître Yoda. D'ailleurs, Chris Collection a montré sur sa chaîne le sabre de Dark Vador. Dark Vador, une collection que j'attends avec impatience, qui devrait sortir dans pas longtemps chez Alkaya. On attend les infos, vivement que ça arrive. Cette collection, normalement, devrait vous la présenter sur cette chaîne. Donc là, on voit Yoda qui apparaît à Luke quelques temps après s'être uni à la Force. Dans chaque magazine, ils vont nous parler d'espèces et de créatures. Là, ils nous parlent des Yuki. Yuki était une espèce de grande taille poilue et plutôt colérique. Ça, on l'a bien vu dans les épisodes. Donc là, ils nous parlent de la puissance et force. Là, ils nous donnent les données de cette race. Là, ils nous parlent de la Kashyyyk, la planète d'origine des Wookiees. Les Wookiees étaient particulièrement connus dans la galaxie pour leur compétitivité dans tous les jeux. Ils n'aimaient pas du tout perdre. Enfin, ils ont mauvais caractère, comme ils disent. Donc Chewbacca était l'un des Wookiees les plus célèbres de la galaxie, combattant pour la rébellion puis la résistance. Là, il y a plusieurs Wookiees. Donc là, il nous parle de la première pièce. Visage, première pièce d'une reproduction unique. Donc on parle bien d'une taille réelle de 66 cm. Donc ça, c'est vraiment super qu'elle soit en taille réelle. Bon, après,
En 1-2, ça a fait un petit truc de 30 cm, ça n'a pas été terrible. Faut vraiment que cette collection sorte. Ils attendent une petite année, puis qu'ils nous la sortent, ça serait bien. Donc il nous reparle du visage réaliste, échelle réelle. La réplique de Yoda est une reproduction grandeur nature 1-1 du personnage. Il s'agit d'une figurine de 66 cm de haut. Il nous parle des sons, figurines articulées et des accessoires. En plus du sabre laser, vous aurez la possibilité de compléter la figurine avec des objets et des accessoires tels que le bâton ou la ceinture. Donc on sait déjà vis-à-vis de des accessoires qu'il y aura le sabre laser, la ceinture et le bâton. Donc là ils nous disent figurine articulée, vous pourrez déplacer manuellement les bras et la tête de Yoda. Il sera également possible de lui faire manier son sabre laser. Donc oui, donc ça confirme bien qu'il y aura le sabre laser avec. Là, il nous parle de un maître intemporel. Donc dans chaque série ou film, il nous montre quand il apparaît. Donc dans la Haute République, l'ennemi réapparaît, la guerre des clones, la naissance de la rébellion, un nouvel élève, un avec la force. Des décennies après s'être uni à la force, Yoda communique avec Luke Skywalker sur H2 et avec Rey lors de sa visite avec Zegor. Donc là, il nous parle des pionniers de l'animatronique. Donc là, il construit son visage. Là, il nous montre plusieurs extraterrestres de Star Wars. Le corps de Yoda à gauche a nécessité beaucoup d'attention. À droite, Stuart Freeborn, Jim Henson et Frank Oz avec une tête de Yoda. Là, il nous parle de Stuart Freeborn. Il est né en 1914, il est décédé en 2013. Il avait presque 100 ans. Donc là, il nous parle pour donner vie au palais de Jabba, il a fallu créer des marionnettes, des animatroniques et des maquettes. Sur la photo ci-dessus, Phil Tippett, je sais pas si je le prononce bien, travaille sur un modèle de Rancor. Donc là, il nous parle de Yoda. Donc pour sa première apparition dans l'Empire contre-attaque, le maître Jedi Yoda a conservé une image relativement similaire tout au long de ses apparitions dans la saga avec quelques nuances selon les époques ou les circonstances. Là, il y a un croquis de maître Yoda. Et là, il nous parle de Dagobah. On a fini pour ce numéro 1 et on est parti pour le numéro 2. On va mettre des yeux au visage de maître Yoda. Donc on retrouve notre numéro 2 comme ceci. Donc on a les yeux, on a la partie qui va en dessous du visage, plusieurs blocs, le tournevis. Oui d'ailleurs qu'ils n'ont pas mis dans le numéro 1 mais là dans le numéro 2. Et là on a des vis. Donc sur le carton de ce côté, donc réplique fidèle, modèle articulé, mouvement des yeux, des oreilles. Donc là il nous dit bien, le numéro 2 est à 6 €, à 5,99 €. À l'arrière, donc on retrouve la même chose que dans le premier. Sauf que là, il nous dit dans le numéro 3, ça sera une oreille. Donc on retrouve un autre petit poster. Donc c'est pas tout à fait le même que dans le premier. Le premier c'était celui-ci. Là on a celui-là où il tourne un tout petit peu la tête. Il a les deux mains sur son bâton. Donc je sais pas comment, si vous faites la collection, comment vous allez le reproduire avec son sabre ou avec son bâton. Il est plus connu avec le bâton. Mais je verrai bien. Je sais pas encore comment je vais le mettre. Mais avec le bâton, je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Du coup, on retrouve la petite pub avec le numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Donc, comme vous pouvez voir, le 3, 4, c'est les oreilles, le numéro 5, c'est la main. Ah, c'est bien aussi d'avoir la main, mais les tests s'arrêtent toujours au 4. Donc, on les retrouvera à 12,99 € chaque numéro. On retrouvera aussi donc les cadeaux. Donc, c'est exactement les mêmes que je vous ai dit tout à l'heure. Là, les numéros 3, 4 et 5. Ça aussi, ça pourrait être pas mal. Je suis bien content d'avoir les 4 premiers numéros qui se suivent. On n'a pas un bras, une main et le visage dans chaque numéro qui correspond à rien et ça fait des pièces extrêmes. Là, on pourra avoir un visage presque fini qui me permettrait d'avoir un petit décor de Yoda en taille réelle. Ensuite, donc dans ce numéro 2, on retrouve, donc là, il y a la force. Alors ça, c'est une photo qui est super. Donc ça, c'est une belle photo du film. Je sais pas si vous vous rappelez quand il entraîne Luke. Là, il nous parle un lien dans la force, les voiles des mystères. Là, il y a la mère Talzin et les sœurs de la nuit de Tatomir, qui utilisaient le côté obscur de la force. Là, on a un membre des gardiens des Whills, un ordre de moines guerriers capables de manipuler la force. Là, donc dans les extraterrestres et créatures, ils vont nous parler, les monts Calamari étaient reconnaissables à leur grosse tête
flanqués de 2 yeux globuleux. Physiologie des amphibiens, des têtes de poisson. Donc là, il nous montre leur vaisseau et là, on a les données sur son espèce. Donc les monts Calamari ont soutenu non seulement la rébellion, mais aussi ses successeurs dans la résistance. Là, on a donc la construction pour la tête. On est parti pour la première page de montage. Donc pour ceux que ça intéresse, ce tournevis électrique il me sert à chaque collection. Ça va super bien, il tient bien le coup. Donc vous pouvez le retrouver sur le site de Mostarl. Je vous mettrai le lien dans la description. Et avec le code promo vous tapez Fab Group, vous aurez moins 10% sur votre achat. N'hésitez pas, faites un tour sur ce site. Il y a le tournevis et il y a plein de belles choses. Merci à Mostarl d'ailleurs d'avoir mis ce code promo exprès pour vous. Donc là ils me disent de mettre 4 vis longues sur ces 4 trous là. Donc les 2 premières ça prend bien, les deux du dessous, comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui accroche. Donc je pense que c'est une petite erreur de leur part. Et donc là c'est un test. Chris Collection. Donc Chris, quand tu vas le recevoir et le faire, tu me diras si toi tu as le même problème ou pas. Ça, on verra. Et Christophe et Chris Collection dans sa vidéo vous dira si c'est exactement le même problème, si ça vient vraiment du test ou si c'est moi qui a de mauvaises pièces. Il est possible aussi. Sinon ça tient bien. A priori c'est pour les yeux, donc j'aurai pas de problème de ce côté-là. Vu que c'est un test, ça bougera pas. Ça me dérange pas. On continue. Donc là, on attaque l'autre page, l'étape 3. Donc là, il y a besoin juste de les emboîter. Pas besoin de colle comme pour le E.T. C'est dommage de mettre de la colle sur les yeux du E.T. Bon, c'est transparent, donc ça peut se voir un petit peu. Pas très. Donc la colle, des fois, comme elle est forte, elle peut faire. Vous savez, ça laisse des petites traces. Là, ce qui est bien, c'est que comme vous pouvez voir, ça tient. Là, vous pouvez voir les beaux yeux de Maître Yoda. Laissez-vous ensorceler par la force du Maître Yoda. Donc pour les paupières, alors il y a un côté sombre, un côté clair. Moi je mets le côté clair devant. Il y a des petits traits qui feraient penser que ce soit là l'avant. C'est vrai que c'est pas évident parce que c'est pas bien expliqué. Mais pour moi, ça va comme ça. Alors là c'est pareil, les deux du bas vont bien, les deux du dessus, et ben il n'y a rien qui accroche. Donc je comprends pas pourquoi ils me disent de mettre des longues vis s'il n'y a rien qui accroche. Donc pour ces deux là on a exactement le même problème. Après ça reste, ça tient. C'est sûr que sur la collection quand il va sortir, j'espère qu'ils vont réparer ces erreurs là parce que c'est vraiment dommage qu'on puisse pas les fixer bien correctement. Bon là ça bouge pas, là les deux là suffisent. Pareil pour ce côté, les deux du haut suffit, les deux du bas il n'y en a pas spécialement besoin, mais ça permet de bien l'accrocher. Vous savez comme moi qu'avec le temps ça peut se détériorer
assez facilement et il suffit juste d'un petit choc ou quoi que ce soit et ça peut s'abîmer. Donc j'espère qu'ils vont réparer ces deux erreurs. Parce que là, je n'ai pas de solution. Ils me disent bien de mettre les vis dedans et cela, ça tient pas. Il n'y a rien qui accroche. Donc Chris Collection, n'hésite pas à me dire dans ta vidéo si toi aussi tu as le même problème. Donc là ils nous disent voici à quoi ressemblera l'assemblage interne final des yeux. Donc pour la pièce là, donc c'est celle de la bouche. Pareil, les deux là vont bien. Celui-ci, je sais pas pourquoi, ça va pas. Là on voit bien qu'il y a de la matière pour que la vis prenne. Là non, c'est creux. Les quatre là sont creux. Donc je ne sais pas. Quand je vérifie, hein, j'ai bien mis dans le bon sens. J'ai bien mis correctement les bonnes vis comme il demande. Et non, ça veut pas. Donc bon, voilà. Donc Chris. Il y a ce côté là aussi, pareil, ça veut pas. On est parti pour l'étape 5 et 6. Donc on prend l'ensemble avec les yeux. On vient les fixer juste ici. On n'oublie pas, hein, c'est un test. Là, pour moi, il y a eu ces petits défauts là de vis, mais bon, ça va, ça passe. Donc là, on voit comment les yeux vont bouger. Il y a seulement une tige là qui va faire bouger les yeux. Par contre, ce que je comprends pas, c'est comment ils vont faire lever et s'abaisser les paupières. Il n'y a rien qui montre comment ça va se faire. Donc là, on a fixé avec les 4 vis, donc ça tient bien. On continue avec la bouche. Voilà. Et là, on a fini ce numéro 2. Donc moi, je suis très content parce qu'on a le visage, les yeux. Là, ça va être vraiment paupières fermées. Il n'est pas évident pour l'ouvrir, mais regardez-moi, super. Franchement, là, Altaïa, il nous régale. J'adore. Franchement, pas comme vous pensez de ce test, mais regardez-moi ça. Franchement, on dirait qu'il y a Maître Yoda avec nous. Fais attention à Sandrine de History BD, il te surveille. Ne dis pas trop de bêtises sur Star Wars. Maître Yoda est là. Donc là, il nous parle des prothèses galactiques. Donc là, pareil, la première apparition à l'écran de l'empereur Palpatine est en fait celle de l'actrice Marjorie Hayton. Là, il nous parle de la transformation pour créer le Bib Fortuna, l'origine des Dagobah. Et il nous parle toujours. Et là, on finit avec le mont Calamari. Avec quelques illustrations et une photo. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce numéro 1 et 2 test du Maître Yoda. Franchement, je suis vraiment conquis par cette collection. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte qu'il la sorte. Je pense comme beaucoup, ils veulent un Maître Yoda chez soi. En plus, taille réelle. Bon, il y en a qui vont dire que c'est cher, mais faut se dire que c'est par semaine ou par mois, ça dépend comment vous prenez. C'est une collection. Vous vous abonnez ici, vous prenez en kiosque à chaque fois. Mais ça vous permet d'avoir ce Maître Yoda en taille réelle chez vous, en le payant petit à petit. Ça évite d'avoir à débourser une grosse somme pour une taille réelle. Donc vraiment, et comme je vous dis, la matière le fait. Donc n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Donc il y a beaucoup qui regardent la vidéo mais qui ne s'abonnent pas. Donc n'hésitez pas si vous voulez me soutenir
pour cette chaîne, qu'elle puisse monter, abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi si vraiment vous avez la hype sur cette collection. Moi, je l'ai. J'ai hâte de faire le numéro 3 et 4. J'attends aussi la vidéo de Chris Collection sur ce ici. Lui nous fait des vidéos de qualité. N'hésitez pas à liker, vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!